Bienvenue pour cette séance. Nous allons corriger ensemble l'exercice numéro 3 de l'épreuve de mathématiques au baccalauréat pour les terminales S et SPEMAT qui s'est passé au Liban en mai 2016. Tout ce qui est au tableau écrit se trouve sur le manuscrit à partir de la page 1495. Et la vidéo d'aujourd'hui porte le numéro 48. Voilà donc pour le repère. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous lis le texte et on corrige dans les réponses au fur et à mesure. Alors, je vous lis. On considère la fonction f définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle 1 moins x. Voilà. Alors, la partie A. Premièrement, étudier le sens de variation de la fonction f sur l'intervalle 0,1. Le sens de variation est donné par le signe de la dérivée. Alors, cherchons la dérivée de f. F de x égale 1 sur 1 plus exponentielle 1 moins x égale 1, et moi, j'appelle g de x le dénominateur, avec g de x égale 1 plus exponentielle 1 moins x, c'est-à-dire de la forme 1 plus exponentielle u. Donc, j'appelle u, vous voyez, 1 moins x, voilà le u, 1 plus exponentielle u. Et une fois que j'ai écrit f de x égale 1 sur g de x, et d'une manière théorique, f égale 1 sur g, eh bien, on sait que 1 sur g a pour dérivée moins g' sur g2. Lorsque j'ai posé u égale 1 moins x, eh bien u' est égal à moins 1. Allez, au travail. Alors, g', regardez, g' de x, c'est moins 1, ou moins g', moins g' sur g2. D'accord. Pour l'instant, je veux calculer g'. Voilà g. Voilà g. À quoi est égal g'? La dérivée de 1, c'est 0. Et la dérivée de e exponentielle u, c'est u' exponentielle u. Donc, g', c'est u' exponentielle u. U', c'est moins 1, exponentielle u, 1 moins x. Et maintenant que j'ai cherché la dérivée de g, à quoi est égal f'? Eh bien, f', c'est moins g' sur g2. Donc, f' de x égale moins g' sur g2. Voilà. Donc, f' égale moins g' sur g2. Parce que j'ai posé f égale 1 sur g. Alors, g, c'est quoi? C'est le dénominateur. 1 plus exponentielle 1 moins x. À quoi est égal g'? La dérivée de 1, c'est 0. Et g', c'est u' exponentielle u. C'est-à-dire moins 1 exponentielle 1 moins x. Et finalement, f' de x égale moins g' sur g2. Moins par moins, bien sûr, ça fait plus, et f' de x égale donc exponentielle 1
1 moins x sur 1 plus exponentielle 1 moins x, le tout au carré. Et quel est le signe de f'? Eh bien, l'exponentielle est toujours positive quand elle existe, et le carré aussi est positif. Donc, f' de x est positif. Donc, f est une fonction, on dit ou bien strictement croissante, ou bien on dit toujours croissante sur l'intervalle 0,1. Et donc, voilà la réponse à la question: étudier la croissance. Vous voyez, étudier le sens de variation de la fonction f sur 0,1. Eh bien, la fonction f est une fonction croissante sur l'intervalle 0,1. Et voilà. Maintenant, bien sûr, pourquoi pas, on va visualiser. Alors, f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle 1 moins x. La dérivée sur 0,1 est positive, la fonction f est croissante. Et pour x égale 0, f de 0 égale 1 sur 1 plus exponentielle 1. Exponentielle, c'est à peu près 2,7. Plus 1, 3,7. Et le rapport fait 0,25. Si x vaut 1, ça nous fait f de 1 égale 1 sur 1 plus 1 moins 1, 0, exponentielle 0, 1. 1 et 1, 2. Ça fait donc 1,5, c'est-à-dire 0,5. Là, vous savez, les opérations sont très faciles, mais avec le trac de l'examen, l'ambiance particulière, il faut essayer d'éviter tout simplement les fautes de tourderie. C'est tout. Et exponentielle 0, ça fait 1, 1 et 1, 2. Vous voyez, c'est amusant comme c'est facile, mais il faut éviter les fautes de tourderie. Alors, deuxième question. Démontrer que sur 0,1, l'intervalle 0,1, f de x peut s'écrire sous la forme exponentielle x sur exponentielle x plus e. Pourquoi cette transformation? C'est pour la troisième question, pour le calcul intégral. Vous allez voir, avec cette expression, on trouve très facilement l'intégrale, donc la primitive de ce nombre. Alors, on va faire la transformation sur l'intervalle 0,1. f de x égale 1 sur 1 plus exponentielle 1 moins x. À quoi est égal exponentielle 1 moins x? C'est exponentielle 1 que multiplie exponentielle moins x, c'est-à-dire e sur exponentielle x. Donc, je remplace ici exponentielle 1 moins x par e sur x. Ça fait donc 1 sur 1 plus exponentielle 1 moins x. Et voilà. Et maintenant, on multiplie chaque nombre, chaque terme de cette fraction par exponentielle x. Chacun d'eux. Alors ça devient exponentielle x. Le 1 devient exponentielle x. Et ce nombre, lui aussi, je le multiplie par exponentielle x. Ça s'en va. Il reste que le e. Voilà l'expression finale de f de x qui va nous permettre de calculer très facilement la primitive, donc l'intégrale. Alors, regardez, si on appelle u cette expression, quelle est sa dérivée? Eh bien, c'est ex. Donc là, nous avons la forme u' sur u, dont la primitive, c'est ln de u. Parce que ln de u a pour dérivée u' sur u. Donc, réciproquement, u' sur u a pour primitive ln de u. Donc, calculons l'intégrale.
comment se fait le calcul de l'intégrale? Eh bien, on cherche d'abord la primitive, et une fois qu'on a trouvé la primitive, on calcule sa valeur dans les limites de l'intégrale. Donc, vous voyez, ici, il faut calculer la primitive de f de x. Alors, on se sert de la forme simplifiée, qui est u' sur u. U' sur u. Voilà u en bas. E, tout seul, c'est une constante, égale à 2,7. Donc, voilà u, sa dérivée, c'est ex. Donc, ici, cette intégrale se présente sous la forme somme de 0 à 1 de u' sur u dx. La primitive de u' sur u, c'est ln de u, et nous avons dit que u était positif. L'exponentielle est toujours positive. Plus e, ce nombre est toujours positif, donc il n'y a, vous voyez, aucune condition sur u, parce que u est positif, et surtout dans l'intervalle 0, 1. Alors, quel est le graphique de ln de u? Eh bien, ln de u, le voilà, il est négatif entre 0 et 1. Alors, je mettrai donc une valeur absolue. Voilà. Pour rendre l'expression ln de u positive. Voilà la représentation graphique de ln. Entre 0 et 1, ln de u, oui, c'est négatif. ln de u est négatif en 0 et 1. Ou bien on prend ln de la valeur absolue de u. Voilà. Non, c'est la valeur absolue de ln de u, pardon. Voilà. Alors, attention à ce 0. La fonction est définie pour x égale 0. Alors, c'est ln. Quelle est la primitive? C'est ln de u, c'est-à-dire ex plus e. Voilà donc la primitive. C'est ln de ex plus e. Et cette primitive, regardez, elle est ln de u. Eh bien, x commence à partir de 0. Donc, exponentielle 0, ça fait 1. 1 plus e. Donc, vous voyez que la variable n'est pas comprise entre 0 et 1, puisque ici, dans ln de u, ce u est positif. Regardez, pour x égale 0, exponentielle 0, ça fait 1. Donc, ce nombre commence à partir de la valeur 1 plus e. On démarre à 1 plus e. Et après, eh bien, x va augmenter. Donc ce nombre reste positif. Puisque u est positif, vous voyez, quelles sont ses limites? Eh bien, pour x égale, nous travaillons sur l'intervalle 0, 1. Pour x égale 0, exponentielle 0, ça fait 1. Nous avons ici ln de 1 plus e. Après, pour x égale 1, ça fait 1, ça fait e plus e, ça fait 2 fois e. Et maintenant, nous allons chercher l'intégrale depuis 0 jusqu'à 1, c'est-à-dire f de 1 moins f de 0. Alors, f de 1, ça fait ln de e puissance 1, eh bien ça fait e, plus e, ça fait 2 fois e, moins ln de 1 plus e. Attention, après, il faut calculer ln de 0. Alors, donc, pour 1, ça fait, voilà, vous voyez, ça c'est i pour 1, moins i calculé pour 0. Alors, pour 1, je répète
encore. Ça nous fait E plus E. Ça fait 2 fois E moins ln de ce nom pour 0. Pour 0, exponentielle 0, ça fait 1. Voilà. Donc ce nombre vaut 1 plus E. Donc ça fait moins I de 0, c'est-à-dire ln de 1 plus E. Alors tout va bien, vous voyez, il n'y a pas de ln de nombre négatif, donc on est tranquille. Et ln de 2 fois E, c'est ln de 2 plus ln de E. ln de E, ça fait 1, le voilà, ça fait 1 plus ln de 2 moins ln de 1 plus E. C'est le résultat qu'on nous avait demandé de démontrer. Montrer alors que, eh bien, l'intégrale de 0 à 1 de f de x de x, elle vaut 1, le voilà, plus ln de 2, le voilà, moins ln de 1 plus E. Et voilà, nous sommes tranquilles, on peut aborder la partie B. Soit n, un entier naturel. On considère les fonctions fn. Alors n est un paramètre, un nombre auquel on peut donner plusieurs valeurs nous-mêmes. Alors, tel que sur 0,1, fn de x égale 1 plus n fois exponentielle 1 moins x. Tout à l'heure, on avait seulement 1 plus exponentielle n moins x, et maintenant, on multiplie par l'entier naturel n facteur de exponentielle 1 moins x. Alors, on note Cn. Pourquoi ce n? Parce que la fonction dépend de la valeur qu'on a donnée à n. Donc sa représentation graphique, elle aussi, on va l'appeler Cn. Voilà. Si on dit C0, ça veut dire qu'on donne à n la valeur 0. Si on écrit C1, ça veut dire qu'on a donné à n la valeur 1, etc., etc. On note Cn, ça courbe dans un repère orthonormé. Et on considère la suite de termes général un égale l'intégrale de 0 à 1 de fn de x dx. Pourquoi parle-t-on d'une suite? Eh bien, parce qu'on va donner à n différentes valeurs. Et à chaque valeur de n correspond une surface. Parce que l'intégrale est représentée par un nombre qui désigne une surface. Et cette surface change suivant la valeur de n. On aura donc U0. Alors, n varie de 1 à 5. Bien sûr, on va parler de n égale 0. Alors, on commencera par parler de n égale 0, et après, quelle est la suite? Eh bien, n varie dans la suite de 1 à 5. Donc, on aura une surface U1, après une surface U2, une surface U3, jusqu'à 5. Alors, bien sûr, je suis arrivé, vous voyez, à la fin du tableau, je vais déplacer la caméra.